Alors tout le monde s'inquiète de l'emprise des géants du numérique, nous dit le site Smart Réseau. Il est temps d'agir et de cesser d'envoyer nos commerçants créer des boutiques chez les GAFAM et nous, consommateurs, d'acheter chez les GAFAM. Voilà un des exemples de textes qui accompagnent le lancement d'une action, donc aux accents très militants. Bonjour Michel Lecomte, vous êtes président fondateur de ce Smart Réseau, qui est, si j'ai bien compris, à la fois un réseau social, mais aussi un média, une marketplace. C'est tout ça à la fois, l'initiative Smart Réseau ? Oui, bonjour. Oui, on est un réseau social, mais comme tous les réseaux sociaux, on est fatalement un média social. Donc d'où le terme média. Et puis une marketplace, oui, parce que c'était indispensable de mettre en avant nos commerces locaux. Alors j'ai parlé des accents assez militants, des textes qui accompagnent les pages explicatives de Smart Réseau. C'est né, l'initiative est vraiment née là, des débats qui ont emparé d'ailleurs la vie politique française autour de la souveraineté numérique. Alors, on a 6 ans quand même. Hein. Nous avons développé cette plateforme il y a 6 ans parce qu'il était nécessaire de combattre on va dire la pénétration, plus que la pénétration, la prise de possession de notre économie par les GAFAM. Donc aujourd'hui, la souveraineté numérique, tout le monde en parle, mais nous en parlons depuis 6 ans. Ah, depuis 6 ans. Alors, parce que moi, je l'ai découvert, grâce à vous d'ailleurs, vous m'avez sollicité justement sur un réseau social tenu par un Américain, mais visiblement ça a fonctionné. Alors, expliquez-nous le positionnement, parce qu'on a vu que c'était un peu tentaculaire. L'idée, donc, c'est de valoriser aujourd'hui les techs numériques françaises, mais en passant par un maillage très local aussi. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu l'image qui est donnée par le e-commerce. Le e-commerce est en forte pénétration depuis la crise du Covid, mais déjà bien avant, le e-commerce pénalisait les commerces de proximité. À partir de là, notre plateforme, quand nous l'avons développée, on a tenu à impacter tous les territoires, jusqu'aux plus petits villages en ruralité. À partir de là, on a fait donc un maillage avec des pages de sites pour chaque commune, chaque communauté de communes, chaque département, chaque région, de telle manière que le réseau social serve à quelque chose dans la proximité. Servent à quelque chose, donc à valoriser des initiatives d'entreprises locales qui proposent des solutions numériques. Parce qu'en fait, finalement, face aux incantations de souveraineté numérique, on s'aperçoit que parfois les décideurs, que ce soit des collectivités locales ou même des chefs d'entreprise, de PME par exemple, ne connaissent pas forcément la richesse de l'offre nationale ou européenne. Oui, alors c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient de lancer une plateforme pour les alternatives françaises et européennes avec cette idée de maillage. Aujourd'hui, nous avons un grand combat qui est mené par on va dire des entreprises très connues dans la région parisienne. Donc elles défendent leur beefsteak et elles ont raison. Le problème, c'est que les petites structures qui sont locales, qui sont capables de faire la même chose, parce que la technologie n'est pas détenue uniquement par les grands groupes, mais par des petites entreprises, elles ont besoin d'avoir une visibilité, ne serait-ce que dans leur environnement. Et donc, voilà pourquoi notre réseau social, qui est surtout, on va dire, professionnel, le grand public, je ne vais pas dire que ça ne nous intéresse pas, mais c'est surtout les professionnels, ce réseau social a un sens, a une pertinence. Il faut aider les entreprises, les petits développeurs qui sont locaux. Donc comme on a pu dire pendant le confinement, on l'a beaucoup dit, il faut acheter local, aider nos entreprises locales. Finalement, dans ce monde de transformation numérique, on revient aux mêmes préoccupations. Vous pensez qu'on a besoin encore de faire aussi de la pédagogie? Parce que vous dites le grand public n'est pas vraiment la cible, mais j'ai vu que vous aviez quand même des ateliers, que vous créez des tiers-lieux. Alors, ça, c'est la particularité de notre réseau social. Moi, je suis un ancien, hein, j'ai plus de 60 ans, donc l'idée, c'est de rester dans la vraie vie et ne pas être dans le virtuel. D'ailleurs, on a un grand danger avec le fameux métaverse, là, qui est un grand danger pour nos sociétés, j'ai bien dit nos sociétés. Donc nous, à la base, on a confié l'animation de notre réseau social
à une association qui s'appelle Asso TV Local. Alors, Asso TV Local, c'est pas que de la TV, c'est également de la formation au numérique. C'est initier les jeunes à l'éducation aux médias. L'association intervient dans les écoles à partir des classes de CM2 pour apprendre aux jeunes les dangers d'Internet, mais également à savoir se servir d'Internet. Moi, je critique les GAFAM, mais je ne suis pas contre les GAFAM à 100%. Parce que ils ont leurs produits gratuits. Dans les produits gratuits, il y en a qui sont très intéressants, d'autres, attention, danger. Donc, il faut savoir faire la différence entre les bons côtés des GAFAM et les mauvais côtés. Malheureusement, il y a plus de mauvais côtés que de bons côtés. Est-ce que ça s'apparente un peu à la résistance d'un petit village gaulois, finalement, Smart Réseau? Ah, tout à fait. Oui, oui, vous pouvez prendre cette image. On est bien des Gaulois. D'ailleurs, ça se voit à moitié derrière moi parce que c'est flouté. J'ai flouté mon image, mais j'ai un drapeau breton et je revendique la Bretagne et notre culture bretonne. Très bien. Merci beaucoup, Michel Lecomte, donc président fondateur de Smart Réseau, pour être au courant de ce qui se passe côté numérique en France et près de chez vous. Ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Alors, on va parler dans notre talk, vous l'avez évoqué comme un grand danger, mais on va en parler de ce métaverse ou ce projet d'un Internet du futur dans le Tech Talk à suivre.